Bonjour, alors je suis très en forme aujourd'hui parce que je viens de te tourner déjà 3 vidéos. Une vidéo où je t'explique que là au moment où je te tourne la vidéo nous sommes le 11 février et je suis actuellement traversée par une forte énergie de colère et du coup j'ai décidé de l'accepter et de la célébrer. Donc si tu as envie d'en savoir plus, de comprendre un peu plus de comment, de ce que je suis en train de te dire, je t'invite à regarder la première vidéo que je te mets en lien en dessous de cette vidéo. Et puis si tu as envie du coup de regarder les 2 premières vidéos que je viens de te tourner où j'ai raconté des fois où je me suis mise en colère et où je célébrais cette colère, je te les mets aussi en lien juste en dessous et je t'invite à les regarder. Et en fait j'étais en train de me dire c'est bon, voilà, je suis contente, j'ai fait les 2 vidéos où je célèbre ma colère et où je t'ai expliqué pourquoi c'était génial que ces 2 fois là je m'étais mis en colère et que je suis fière de moi de m'être mise en colère. Et puis je me disais en même temps j'ai eu de la chance parce que dans les 2 cas en fait ça s'est bien terminé et ma colère elle a amené à quelque chose de très positif. Et du coup je me disais mais parfois il y a peut-être des moments aussi où quand tu te mets en colère en fait ça amène pas quelque chose de positif et est-ce que tu serais capable de le célébrer en fait. Et du coup je viens de réaliser que j'ai une histoire d'un moment où je me suis mise en colère et où en fait je suis pas sûre que ça a été hyper positif et j'aurais mieux fait entre guillemets de peut-être trouver une autre stratégie. Mais encore une fois j'ai envie quand même de célébrer ça, ne serait-ce que parce que en fait l'histoire que je vais te raconter, clairement en fait j'avais pas d'autre capacité que de me mettre en colère et j'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là en fait. Et oui, du coup je me suis mise en colère. Oui, du coup en fait ça a débouché sur une situation qui était un peu caca, mais en même temps j'ai réussi à prendre les avantages de cette situation qui était pas top et j'ai payé les conséquences et payer les conséquences. Si tu veux, j'étais pas. Ça aurait été mieux en fait que j'ai pas à payer de conséquences parce que en fait je suis pas coupable d'exprimer ma colère, tu vois. Je pense que j'étais légitime. En plus, dans ce cas-là, j'étais vraiment légitime d'exprimer ma colère. Et encore une fois, j'ai pas. Pardon, je regarde au plafond, il y a un truc bizarre. Non, pas grave. Encore une fois, j'ai pas à me culpabiliser en fait de m'être mis en colère. Parce que voilà, ma colère était tout à fait légitime. Mais c'est vrai que si tu veux, le résultat aurait pu être mieux si j'avais réussi à exprimer ma colère mais dans un autre contexte et après prendre le temps et venir parler avec la personne en question sans être dans l'énergie de la colère. Bon, ce qui s'est passé c'est que j'ai pas été capable de faire ça et du coup en fait j'ai exprimé de la colère devant les personnes. Les personnes ne l'ont pas très bien pris et notamment une personne me l'a fait payer pendant 1 an et je trouve que c'est pas justifié. Mais en fait, à nouveau, je pense que cette personne n'est pas en état et pas capable de faire mieux que ce qu'elle fait, que ce qu'elle a fait. Et voilà, c'est pas un problème de c'est une mauvaise personne ou c'est une bonne personne, c'est juste une humaine qui a fait ce qu'elle a pu avec les ressources qu'elle avait en fait. Et clairement, c'était caca ce qu'elle a fait. Mais bon, voilà quoi. Moi j'ai encaissé pendant 1 an et puis au bout d'1 an j'en pouvais plus. J'ai réussi à trouver les ressources pour en parler, j'ai demandé de l'aide et ça s'est arrangé. Enfin bref, j'arrête de tourner autour du pot et je t'explique ce qui s'est passé. Donc du coup dans la première vidéo où je célébrais un moment où je me suis mise en colère, je t'ai expliqué que il y a 2 ans j'ai changé de thèse. J'ai changé de sujet de thèse et j'ai changé de superviseur de thèse.
parce que mon premier superviseur de thèse, en fait, il me criait dessus. Et moi, me faire engueuler, c'est pas une technique de management que j'apprécie. Donc du coup, j'ai posé ma limite avec de la colère et j'ai trouvé un autre superviseur qui m'a aussi été un peu amené sur un plateau par la chance. Et du coup, j'ai pu changer de superviseur de thèse et donc changer de sujet de thèse. Et quand je suis arrivée dans ma nouvelle équipe, en fait, c'était un groupe qui était déjà assez... donc c'était un groupe d'une dizaine de personnes et ça faisait assez longtemps qu'ils étaient tous ensemble. Ça faisait, pour la plupart, ça faisait 4-5 ans qu'ils étaient en groupe ensemble. Et il y avait une petite nouvelle qui était là depuis 1 an. Et en fait, c'était un groupe exclusivement de Danois. Et la petite nouvelle, c'est une Espagnole en fait. Et je pense qu'elle a eu du mal à s'intégrer dans le groupe, même si je pense que le groupe de Danois a fait beaucoup d'efforts pour l'intégrer dans le groupe de travail. Notamment, il parlait au maximum, il parlait tout le temps anglais quand elle était présente, tu vois, donc ils ont vraiment fait des efforts pour l'intégrer. Mais en fait, de par sa culture, je pense notamment qu'elle a beaucoup une culture... alors je dis pas que c'est tous les Espagnols qui sont comme ça, mais elle, je sens que c'est vraiment un truc qui est complètement ok pour elle. En fait, elle est très médisante. Elle est beaucoup dans le en anglais c'est gossip. Et elle est beaucoup dans cette culture un peu latine de la tragédie, de les autres sont... tu sais, cette tradition un peu catholique, cet héritage catholique de toujours chercher qui est coupable de quoi, de tout le temps remettre la culpabilité sur les autres. Voilà. Une bonne culture latine, catholique, héritage catholique et un peu commérage de village, tu vois, voilà, un petit mélange comme ça. Et moi, pour être honnête, ça m'attire pas du tout, mais elle a le droit et puis c'est complètement ok. Et puis il y a des écosystèmes dans lesquels ça fonctionne très bien. Donc, voilà, moi j'irai pas dans ces écosystèmes-là. Mais je respecte les gens qui ont envie d'être comme ça et il n'y a pas de souci, tu vois. Mais moi, clairement, ça m'attire pas trop. Et en fait, au Danemark, c'est pas trop la culture, en fait, de faire ça. Déjà, il y a un gros choc culturel entre les Français et les Danois, c'est que les Danois, ils aiment pas se plaindre et ils aiment pas être négatifs. Et les Français, nous, on aime beaucoup se plaindre en fait. Et tu vois déjà, quand t'as un Français qui arrive et qui fait je crois gna 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 gna, les Danois ils sont un peu en mode ok, bon, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Et du coup, les Danois, ils ont ce côté où ils sont très respectueux des autres cultures et ils vont pas du tout venir en mode moi c'est mieux que toi et donc du coup change. Mais c'est vrai que quand même y a des trucs, ils vont pas se forcer quoi, tu vois, si ça accroche pas, ça accroche pas. Et je pense que ma collègue espagnole, elle avait du mal à vraiment s'intégrer dans l'équipe parce que je pense pour cette grosse différence culturelle dans les interactions en fin de compte. Attends, je vais juste mettre mon téléphone ailleurs parce qu'il y a plein de messages qui vont arriver. Enfin bref, mais ça en soi ça n'a rien à voir, c'est juste mon diagnostic de la situation avant que j'arrive. Et du coup, je pense, si ça a quand même à voir parce que en fait quand moi du coup je suis arrivée dans l'équipe, je pense que ma collègue elle s'est dit ah chouette, une autre étrangère, une pas danoise. Et du coup elle est aussi comme moi étudiante en thèse et donc du coup on va être best friend forever, tu vois, on va être les meilleures amies, on va être main dans la main, tout ça. Et en plus cette étudiante espagnole, cette collègue espagnole, elle est en fait très très dépendante. Et moi, vu que j'ai eu des problèmes avec mon ancien superviseur et qui m'a poussée à être très indépendante, en fait j'étais dans une énergie fonceuse et indépendante.
Et du coup en fait quand je suis arrivée dans l'équipe, que j'ai senti que elle était en mode Miss Commérage, je sais pas faire ça, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait ça, et viens que je suis tout le temps collée à toi. En fait j'ai vraiment suffoqué, je me suis vraiment dit ouh là, ça va pas le faire en fait, non, moi je suis pas d'accord pour vivre cette relation de meilleure amie toujours collée, je sens que ça va pas passer donc non. Et donc du coup, sans colère, hein, avec vraiment beaucoup de bienveillance, j'ai pris mes distances, tu vois, je lui ai expliqué que bah non, moi j'aimais bien travailler toute seule et que du coup j'allais pas pouvoir faire comme ce qu'elle voulait en fait. Et déjà je sens que ça l'a piqué et qu'elle s'est sentie rejetée. Alors que bah moi en fait c'est juste que j'avais pas envie de vivre la relation comme elle avait envie de la vivre. Mais bon, elle l'a pris avec rejet. Je comprends, c'est pas grave, ok, c'est son truc à travailler, pas de soucis, tu vois. Et en fait, un mois plus tard, ce qui s'est passé, c'est que elle s'est alliée avec une autre de mes collègues, qui elle était une collègue danoise très dominante. Et en fait, cette collègue danoise très dominante, elle en fait, elle commençait un peu à péter un câble parce qu'en fait, moi j'ai une façon de faire de la recherche qui est un peu hors des clous, tu vois. Et du coup en fait ça la faisait mais péter un câble parce que du coup elle voulait que je fasse exactement tout bien comme dans le protocole, dans la procédure, comme elle voulait que ça soit. Et en fait, moi je lui disais bah non, et puis en plus t'es pas mon superviseur, enfin voilà, en fait j'entends ce que tu me dis, mais j'ai pas envie de faire comme tu me dis de faire en fait. Et ça du coup, elle, ça l'a un peu fait péter un câble, et donc du coup, elle commençait à devenir un peu en mode maman, mais pas agréable, tu sais, en mode super contrôlante, et maintenant tu fais ça, et tu fais pas comme ça, et tu fais pas comme ça, et tu fais pas comme ça. Donc moi j'étais en mode ok, et en fait ma collègue espagnole, ce qu'elle a fait, c'est que du coup elle s'est, comme elle, ma collègue espagnole, elle m'aimait pas trop parce que bah du coup moi elle s'était sentie rejetée par moi, bah du coup en fait elle s'est alliée à ma collègue dominante danoise, et en fait c'était devenu le petit sbire de ma collègue dominante danoise. Et du coup, en fait, elles s'alliaient toutes les deux pour me contrôler, surveiller ce que je faisais, me donner des conseils, enfin des ordres déguisés sous des conseils. Et en fait, moi, le truc montait, et j'étais en mode non, non, non. Et en plus, j'avais mes angoisses personnelles. Moi, quand quelqu'un essaye de me contrôler par mon passé, bah en fait, ça me fait peur. Et donc, du coup, j'étais en train de remonter toutes mes grosses angoisses du passé. Et du coup, en fait, j'étais vraiment en train de me dire non, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et en fait, il s'est passé une histoire mais toute pourrie où en fait c'est vraiment une histoire de gamine, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo où je t'ai expliqué un peu plus à chaud ce qui s'était passé, et je l'ai appelée dans cette vidéo histoire de gamine parce que vraiment c'est une histoire de cours de récré. Mais bon, en fait ce qui s'est passé, c'est que moi du coup ça me saoulait qu'elle me surveille tout le temps et qu'elle me dise tout le temps ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il ne faut pas que je fasse. Et du coup, pour ne pas entrer en conflit, parce qu'en plus c'était sur mon lieu de travail, et donc du coup bah, j'avais pas envie de créer un conflit, et en plus je venais d'arriver dans cette nouvelle équipe après avoir été en conflit avec mon superviseur dans l'équipe précédente. Donc si tu veux, j'avais aussi un peu la pression de maintenant il faut que je fasse profil bas, tu vois, je peux pas me permettre en fait d'être tout le temps en conflit, parce qu'il y a un moment en fait on va se dire que c'est de ma faute. Donc là du coup je voulais vraiment pas être en conflit. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler de nuit. Comme ça, bah, je ne voyais pas mes collègues. Et en fait, il y a une de mes collègues qui a eu besoin d'un type particulier d'échantillon. Et en fait, on avait un problème, je m'en étais rendu compte, et c'était pas de ma faute, mais en fait, cet échantillon avait été contaminé avec des espèces de petites bactéries. C'est pas vraiment des bactéries, c'est plutôt une sorte de champignon, enfin ça s'appelle pour ceux qui bossent en laboratoire, vous allez comprendre, c'est des mycoplasmes.
En gros, mes échantillons ils étaient contaminés avec ces mycoplasmes et donc du coup c'est un truc qui c'est un peu comme les poux, tu vois. C'est super galère à se débarrasser de ces mycoplasmes et du coup ça faisait un mois que je bossais comme une dingue pour arriver à produire des résultats et en même temps me débarrasser de ces espèces de parasites, tu vois, dans mes échantillons. Et en fait je lui ai donné un échantillon et elle n'a pas réussi à le faire pousser. Elle n'a pas réussi à utiliser en fait cet échantillon. Et du coup en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle est allée se resservir dans ma boîte où je gardais les échantillons contaminés et elle allait se resservir sans me demander en fait, prendre des échantillons et les décongeler. Et en fait, moi quand j'ai appris ça, ben en fait ça m'a vraiment énervée parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que je bossais comme une dingue pour me débarrasser de ces trucs de ces putains de mycoplasmes et du coup en fait ça m'a vraiment saoulée que sans me demander elle aille en fait chercher dans ma boîte. Et en plus ça m'a vraiment saoulée que elle aille chercher dans ma boîte parce que c'était ma boîte perso d'échantillons et en fait ça se fait pas en laboratoire d'aller chercher dans les boîtes des autres en fait. Enfin tu leur la moindre des choses en fait c'est de demander la permission ou de prévenir, tu vois. Elle m'avait même pas prévenu, elle m'avait juste dit après coup, tu vois. Et en fait ça m'a fait péter un câble. Et du coup je leur ai dit à toutes les deux en fait vous faites plus jamais ça en fait, c'est pas ok de le faire. Et j'étais vraiment super énervée quand elles l'ont fait. Et du coup la danoise dominante elle a compris et du coup elle a arrêté de me faire chier en frontal. Et en fait ce qu'elle a fait c'est que après elle a passé 6 mois à faire la vieille meuf avec moi en mode elle faisait la meuf niaise, tu vois, toute gentille avec moi, alors qu'en fait par derrière elle crachait son venin mais comme pas possible. Et après du coup il y a des gens qui venaient me répéter ce qu'elle me disait et j'étais en mode mais ok quoi, merci la collègue. Alors qu'en soi j'avais juste dit ne touchez pas à mes trucs, tu vois. Et ma collègue espagnole, ben en fait, et en fait la chance que j'ai eue c'est que 3 mois plus tard, c'était en novembre, 4-5 mois plus tard, en fait la collègue danoise dominante, elle est partie dans une autre équipe. Donc elle bosse toujours dans mon institut, mais elle est plus dans mon équipe de travail en fait. Donc ça a vachement relâché la pression. Mais par contre, mon autre collègue, pendant 6 mois, 6 longs mois, en fait elle m'a fait du passif agressif. À chaque fois qu'elle communiquait avec moi, c'était pour me dire des trucs qui allaient pas dans ce que je faisais. Elle était tout le temps en mode tu sais à me balancer des petits pics. C'était mais insupportable. Et moi pendant 6 mois j'ai pas réagi, mais en fait au bout de 6 mois j'en pouvais plus et j'ai craqué et j'étais en pleurs dans le bureau de mon superviseur en mode mais j'en peux plus, c'est quoi son problème en fait, tu vois. Et en fait mon superviseur a dû intervenir en fait pour que ça s'arrête parce qu'en fait sinon moi j'arrivais plus à gérer la situation parce que enfin pour moi c'était du harcèlement en fait ce qu'elle faisait et j'en pouvais plus de me dire qu'à chaque fois que j'allais travailler ben en fait j'allais me la taper et j'allais me taper ces pics, tu vois, de pas sympa quoi. Donc voilà. Est-ce que je regrette? J'aurais clairement aimé avoir la capacité de mieux communiquer avec mes deux collègues, surtout que c'est sur le lieu de travail, surtout que pour moi c'est important d'être dans une bonne atmosphère et voilà, c'est pas encore maintenant, je sais que ma collègue dominante danoise par exemple, bah franchement je pense qu'elle a gardé un peu de rancœur par rapport au fait que j'ai posé ma limite de cette manière là, tu vois. Et si tu veux, c'était pas ultra malin dans le sens où si j'avais réussi à être plus diplomatique, bah en fait j'aurais pu me sortir de cette situation sans qu'il y ait trop de dégâts, tu vois. Enfin j'aurais pu la faire de manière plus intelligente si tu veux. Et j'aurais pu plus prendre soin de ma relation avec ma collègue espagnole. Du coup
elle aurait pas eu, elle aurait moins en fait la place de mal me parler comme elle l'a fait, enfin tu vois. Mais bon, après aussi ce qu'il faut savoir c'est que je pense qu'en fait ces deux collègues, elles étaient clairement un peu jalouses de moi, et j'en ai discuté avec une autre collègue qui fait un peu le rôle de médiatrice dans notre groupe. Et voilà, clairement c'est aussi des insécurités. Je suis arrivée, j'avais une énergie de dingue, je suis arrivée comme une bombe, je bossais quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que ça les a fait flipper toutes les deux en fait, et du coup, de base, leurs insécurités ont fait qu'elles ont cristallisé sur moi quelque chose qui était pas top. Donc je sais pas si j'aurais pu vraiment mieux m'en sortir, dans le sens où de toute façon elles avaient envie elles avaient envie un peu de faire exploser la relation, tu vois. Elles avaient envie que ça se passe pas bien, elles avaient pas, ouais, je pense qu'elles avaient pas hyper envie que ça se passe bien. Mais après, peut-être que j'aurais pu, en essayant, en étant intelligente relationnellement, peut-être que j'aurais pu en fait leur montrer que bah en fait moi aussi je suis une humaine, moi aussi j'ai des insécurités, moi aussi je suis pas parfaite, et il n'y a pas de raison en fait d'être jalouse de moi, il n'y a pas de raison de se sentir en insécurité par rapport à moi, tout va bien, tu vois. J'aurais pu essayer de faire copine-copine avec elle, mais en fait j'étais clairement pas dans une dynamique où j'avais envie d'être comme ça. Et du coup, bah, voilà, j'ai eu des conséquences. Et encore une fois, enfin, quand je dis ça, j'ai l'impression que je me jette la pierre. Mais clairement, ce qu'elles ont fait, c'était pas ok. Et je suis contente d'avoir posé ma limite. Après, clairement, il y avait peut-être une manière plus intelligente de le faire qui aurait pu m'éviter certaines conséquences. Et encore, j'en suis pas certaine. Peut-être que c'était fait pour que on passe 6 mois de merde ensemble, et voilà. Et c'est comme ça, et j'ai pas du tout envie de me culpabiliser, tu vois, d'avoir été en colère et de leur avoir parlé comme ça. Mais c'est vrai que je suis pas complètement satisfaite non plus, en fait, de pas avoir la ressource d'être en paix, et de pas avoir la ressource d'être dans des relations bienveillantes et dans une communication bienveillante avec mes collègues. Mais étant donné qu'elle n'était pas non plus dans cette dynamique, si tu veux, en fait je m'en veux pas tant que ça. Mais bon voilà quoi. C'était un peu le fail, c'était un peu l'échec entre guillemets que j'avais envie de raconter pour être aussi un petit peu juste dans mon récit de ma célébration de la colère. Mais même si bien évidemment c'est une célébration qui est un peu teintée de regret, parce que j'aurais aimé faire mieux, mais je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que je pense que j'étais pas capable en fait à l'époque de faire mieux, parce que j'étais très stressée et que bah, voilà, le stress m'a mis des œillères et j'ai pas réussi. Mais encore une fois, je le célèbre quand même parce que bah, en fait je me suis pas laissée faire, et que je pense que étant donné les ressources que j'avais qui étaient pas très grandes, bah en fait si je m'étais pas mise en colère, bah peut-être que du coup je me serais soumise à mes collègues, et c'est pas non plus, et c'est encore moins quelque chose qui m'aurait convenu. Donc du coup je célèbre quand même la colère dont j'ai fait preuve, et voilà, on peut pas tout le temps gagner, c'est ok, c'est la vie aussi, et tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, bah écoute, je pense que je vais m'arrêter là. Du coup ça fait 4 vidéos, donc une par semaine. Donc je pense que je vais mettre ces 4 vidéos au mois de mars, une par semaine, et ça fera le mois de mars de la colère. Je pense que ça va être très chouette. Et du coup, à bientôt pour, je l'espère, des vidéos où quand même je serai dans une autre énergie que la colère, parce que ça va 5 minutes la colère, mais c'est fatigant quand même, donc... Je préfère être dans d'autres émotions quand même si je la célèbre et je l'accueille avec beaucoup d'amour. À bientôt, et merci d'avoir regardé cette vidéo ou ces vidéos jusqu'à la fin.